Ce jour dédié pour la guérison complète de tous les blessés dans la guerre contre l'Iran, qu'il n'y ait plus de morts ni de blessés. Amen va amen. Amen. Ok, nous sommes dans Borer. Il y a... Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un... On sait que les conditions pour faire Borer, c'est prendre le bien du mauvais, ce qu'on veut, pour utilisation immédiate. Alors, il prend, d'accord? On va dire, il a des chaussettes rouges et bleues mélangées, et il prend une rouge. Puis non, ça fait idiot de porter rouge, je vais porter plutôt une bleue. Alors, quand il a fait l'action de trier, de prendre le rouge du bleu, c'était fait dans les conditions nécessaires. Il l'a fait pour une consommation, utilisation immédiate. Il voulait mettre les chaussettes maintenant. Après, il change d'avis. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Le Mishnah Broura amène les paroles du Pri Magadim qui dit exactement Lo arich le mevada achis. En araméen, ça veut dire c'est pas bien de faire ça. C'est interdit des Rabbanan. Tu as pris pour utilisation immédiate, il faut utiliser. Le Rav Shmuel Auerbach, Zatzal, qui était le grand de la génération, il y a quelques années, lui, il prouve que non, il n'y a aucun problème. Donc, a priori, c'est quand même mieux de l'utiliser. Si tu veux ne pas l'utiliser, tu peux compter sur l'avis du Rav Shmuel Auerbach et remettre ta chaussette rouge dans le paquet de chaussettes et prendre une autre chaussette. Si par contre quelqu'un, il a fait un borer, il a pris une... il y avait dans son paquet des chaussettes rouges et des chaussettes bleues, il a pris une chaussette, il ne veut pas les chaussettes bleues, il a pris les chaussettes bleues, il a mis de côté. Ça c'est trié, le mauvais du bien. Après, il dit, oh non, 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 voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est terrible, j'ai fait un borer. Il reprend la chaussette bleue et le remet dans le mélange. Il n'a pas réparé. Ce qui a été fait, a été fait. C'est bien des fois de réparer. Pourquoi? Parce qu'on sait que si il y a le produit d'une action interdite qui a été faite Shabbat, c'est interdit de la Torah, alors celui qui l'a fait, s'il l'a fait de façon consciente, c'est interdit pour lui et pour ceux pour qui il l'a fait, pour l'éternité. Quelqu'un qui lui donne un beefsteak Shabbat, il sait que c'est interdit, mais il dit tant pis. Pour lui et tous les gens pour qui il a cuisiné, ce beefsteak est interdit, la olam, pour toujours. D'autres juifs peuvent le manger, mais seulement des motzei Shabbat, pas pendant Shabbat. Alors si quelqu'un a fait borer aussi, je ne sais pas moi, il y avait dans la salade des graines de citron, il a pris une après l'autre, comme ça, tac, tac, les enlever. C'est un vrai borer. Maintenant, fini la salade, on ne peut plus la manger, ce Shabbat-là. Alors, s'il remet les graines dans la salade, ça autorise à manger la salade, parce que il n'y a plus de fruit de l'interdit qui a été fait. On a annulé le fruit. Le fruit, c'est une salade propre, sans graines de citron. Maintenant, tu as de nouveau les graines. Donc, ça ne répare pas le péché qui a été fait. Ça répare le résultat du péché qui était non consommable. Ça le rend consommable. On peut faire borer avec la bouche. Ça veut dire, je prends maintenant quelque chose. On va dire, je prends maintenant un morceau de poisson. Et je mâche et je sens qu'il y a une arête. Hop, je le mets de côté. J'ai fait un tri, c'est permis. Plus que cela, je peux prendre un filtre, on va dire un morceau de tissu. J'ai maintenant une boisson, mais elle contient des bestioles. Alors, prendre des bestioles, c'est interdit. Je ne peux pas faire ça, mais j'ai très envie de boire la boisson. Je peux prendre un filtre, mettre sur ma bouche comme ça, et boire. C'est permis. Parce que, bien que l'utilisation d'un filtre Shabbat, c'est complètement interdit, mais là, vu que c'est en même temps que je suis en train de boire ou de manger, bon, on parle de boire maintenant, alors c'est permis parce qu'on appelle ça derachila, façon normale de manger. Oui. Mais de toute façon, le fait qu'en soi, il y ait des insectes dans cette boisson-là, ça change complètement la situation. C'est pas une question de trier parce qu'on a envie de ça et pas de ça. C'est que déjà, à Piatora, on n'a pas le droit de manger ces insectes. Oui. Donc on viendra faire une transgression en buvant. Oui, mais est-ce que tu as le droit de faire une autre transgression de trier? C'est un tri avec un filtre. C'est jamais de la vie, on peut faire une chose pareille. Une personne n'a pas de filtre, on va dire que c'est... Voilà. Il y a un cas vraiment qui n'est pas très courant. Une personne elle a du vin, c'est le fond, il n'a pas eu le temps d'acheter son vin pour Shabbat, il a un fond de vin. Ouais. Maintenant il met son fond de vin comme ça. Il a pile pour le deuxième, on va dire l'Avdallah, parce que c'est le moment, pour l'Avdallah. D'accord? Maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a un... Non mais il peut retirer l'Avdallah, je pose une question qui n'est pas... Ouais, on va y arriver pour avoir un kidouche, ouais. Et que du coup, maintenant il y a un insecte qui tombe dans ce verre de vin. Ouais. Est-ce qu'il pourrait retirer? Il n'a pas de filtre, Ouais, alors, on va en parler tout de suite comment on fait lorsqu'il y a des moustiques. Lui, maintenant, il veut boire. Et il y a plein de moustiques. Un cas où il y a plein de moustiques.
Et là, il n'a pas le droit d'enlever les moustiques. Pas le droit, en aucun moyen. D'accord? Que le filtre. Eh bien, c'est permis. Bien que le filtre, c'est un instrument, on a vu que tout tri à l'aide d'un instrument, c'est complètement interdit Shabbat. Vu qu'il le fait en même temps qu'il boit, qu'il ne le pose pas, qu'il filtre. Il filtre comme ça, il met le truc sur sa bouche et il boit comme ça. C'est pas habituel, justement. C'est pas habituel, mais il est en train de boire. Quand tu es en train de boire, ou bien, comme j'ai dit, l'arrête, que tu es en train de manger, c'est permis. Alors, parlons maintenant des insectes. S'il y a un insecte qui est tombé dans le verre, de vin ou autre, on prend une cuillère, on prend du liquide, avec l'insecte, ça va, parce que je fais un tri entre liquide et liquide. Mais s'il y a beaucoup d'insectes, ça devient interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 5 insectes, c'est un mélange d'insectes dans le liquide. Et par le fait que tu enlèves les insectes, tu as fait, quand il y a plusieurs, tu as fait quand même un tri. Là, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est s'ils sont tous à la surface, tu verses, mais tu verses beaucoup. Il faut verser la moitié du verre, quelque chose comme ça, pour que ce soit considéré comme si j'ai fait un tri entre liquide et liquide. Pas entre liquide infecté et liquide non infecté. Entre liquide non infecté et liquide non infecté, en haut, il y a un peu de l'infecté. D'accord? Là, ça va. Sinon, on ne peut pas faire cela. L'autre moyen qu'il y a, comme je dis avec un filtre, sur la bouche. Les Saradim autorisent à enlever les arêtes du poisson. Ashkenazim pas. Par contre, ça concerne que les arêtes. Les grosses arêtes, c'est quand même déconseillé de le faire. Idem avec les os, ou de poulet, ou de la viande, tout ça. Quand on voudra enlever un os ou une grosse arête, il faudra enlever avec de la chair pour pouvoir manger la chair qui est collée à l'os ou à la grande arête. D'accord? Dans ce cas-là, tu fais un tri pour consommation immédiate et ça va. Donc tu prends, tu manges, après tu jettes l'arête ou l'os. On ne peut pas non plus, Shabbat, enlever sur les pains en Israël, c'est très courant, il y a une petite étiquette. Tu ne peux pas enlever l'étiquette. Si tu veux, tu enlèves du pain avec. De nouveau, quand tu enlèves du pain, tu as fait un tri entre pain et pain, ça va. Mais enlever que l'étiquette, ça ne va pas. Très souvent sur les pains, il y a des étiquettes. Tu n'as peut-être pas vu ici, mais quand tu iras acheter, tu verras, merci Hachem. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.